Dans le cœur de Cyril Ferraud, l'amour était un feu ardent, une lumière qui le guidait dans les jours sombres. Il s'est lancé dans l'amour avec sincérité et la ferme conviction que l'amour pouvait surmonter toutes les épreuves. Mais le destin, tel un vent froid, lui a apporté des attentes déchirantes, des secrets impossibles à partager et une fin tragique qui lui a brisé le cœur. L'histoire de Cyril n'est pas seulement un voyage amoureux, mais aussi un voyage de perte, de découverte de soi et, finalement, de guérison. Cyril a rencontré son amoureuse un après-midi d'automne à Paris, alors que les feuilles jaunes tombaient doucement sur les pavés. Le petit café était niché dans un coin tranquille, où la lumière du soleil filtrait à travers les vitres, illuminant son doux visage. Ils se sont assis l'un en face de l'autre, leurs regards se sont croisés un instant, et il leur a semblé que le monde entier s'était arrêté. Le sourire de cette personne, chaleureux comme le soleil d'automne, a fait palpiter le cœur de Cyril. Ils ont rapidement été attirés l'un par l'autre, comme deux âmes perdues se retrouvant dans le vaste univers. Les premiers jours de leur amour ont été lumineux. Cyril et cette personne marchaient ensemble dans les rues anciennes de Paris, main dans la main, partageant rêves et histoires du passé. Ils parlaient de choses simples, comme l'odeur du pain frais, ou de choses importantes, comme le rêve de construire une vie ensemble. Cyril, avec son cœur sensible et son âme passionnée, croyait que tel était son destin. Il rêvait d'un foyer où leur amour durerait toujours. Rien ne pourrait le briser. Mais la vie, telle une dramaturge talentueuse, savait toujours réserver des rebondissements inattendus. Les premiers signes de fêlure commencèrent à apparaître, certes infimes, mais suffisants pour déstabiliser Cyril. Cette personne, bien qu'aimante, devenait parfois distante. Il y avait des jours où leurs yeux étaient lourds d'une tristesse que Cyril ne pouvait expliquer. Il essayait de poser des questions, de toucher les recoins cachés de l'âme de cette personne, mais à chaque fois, il se contentait de sourire tristement et de dire qu'il y avait des choses qui ne pouvaient être dites. Ces mots, bien que doux, étaient comme un couteau tranchant, transperçant le cœur de Cyril. Cyril n'était pas du genre à abandonner facilement. Il croyait que le véritable amour devait être nourri avec patience et compréhension. Mais lorsque des secrets commencèrent à émerger, il réalisa que la vérité pouvait être plus douloureuse que tout ce qu'il avait pu imaginer. Un soir, dans un rare moment de sincérité, cette personne révéla une partie de son passé. Ils avaient subi de lourdes pertes, des souffrances qu'il ne voulait pas que Cyril porte. Mais au lieu de les apaiser, ces mots ne firent qu'accroître la confusion chez Cyril. Il se demanda pourquoi l'amour, censé être partagé, comportait des distances aussi insurmontables. Au cours des mois suivants, leur relation commença à vaciller. Les moments heureux qui faisaient autrefois palpiter le cœur de Cyril n'étaient plus que de vagues souvenirs. À la place, il y eut des disputes, des malentendus et de longs silences étouffants. Cyril avait l'impression de s'accrocher à quelque chose qui s'effaçait lentement, comme du sable glissant entre ses doigts. Il essaya de trouver un moyen de réparer les choses, mais chaque tentative ne fit que les blesser davantage. Un incident fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Un soir pluvieux, Cyril et son amant eurent une violente dispute. Les émotions longtemps refoulées explosèrent et des mots durs furent échangés. Son amant, les yeux rougis, cria que Cyril ne les avait jamais vraiment compris. Puis, sous la pluie froide, ils sortirent de l'appartement, laissant Cyril seul et vide. Ce soir-là, il resta assis seul, regardant la pluie tomber par la fenêtre, le cœur brisé. Les jours suivants, Cyril vécut comme une ombre. Il erra dans les rues qu'ils avaient l'habitude d'emprunter, s'assit dans les cafés qu'il fréquentait, cherchant quelque chose de cette personne. Mais tout n'était que vide. Les secrets que cette personne portait en elle devinrent une question sans réponse. Cyril se demanda s'il avait fait quelque chose de mal, s'il aurait pu faire autre chose pour sauver cette relation. Mais la véritable tragédie était encore à venir. Un matin, Cyril reçut un appel d'un ami commun. La voix tremblante à l'autre bout du fil l'informa que la personne était partie, sans un mot d'adieu, sans explication. Ils avaient choisi de quitter Cyril, de quitter la ville, et peut-être même les souvenirs de leur amour. Cyril resta là,
le téléphone lui tombant des mains, avec l'impression que le monde s'était effondré sous ses pieds. Cette douleur, tel un tsunami, emporta tout l'espoir qui lui restait. Le temps passa, mais la douleur ne s'en alla pas facilement. Cyril vécut des jours sombres, où chaque souvenir de cette paire